Bon, écoutez, il est 9 heures, 8h59. On ne va pas se servir d'un quart d'heure académique, on va commencer tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette journée d'études consacrée aux enjeux socio-économiques et scientifiques des usages, des partages, des marchés, des régulations des données numériques de masse. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la chaire de sociologie du travail créateur du collège que j'occupe et nous l'avons organisée, Simon Paye et moi. L'ensemble des exposés et des discussions bénéficieront d'une captation par les équipes techniques du collège et seront mises en ligne comme à peu près tout ce que produit le collège en matière d'enseignement-recherche. Et d'abord quelques mots d'introduction de notre part. Réseau Internet, objets connectés, communication téléphonique, carte bancaire, passeport biométrique, titre de transport. La numérisation du signal multiplie les sources génératrices d'informations et les moyens de leur stockage et de leur mise en relation. S'il faut définir brièvement les big data, on peut dire, mais la journée bousculera sans doute cette délimitation, que ce sont des informations numériques non structurées, très variées et produites en quantité considérable. Il faut les distinguer des données numérisées structurées. Le flux des innovations et des applications qui sont destinées à stocker, à analyser, à visualiser, à échanger ces données via des transactions marchandes ou hors marché est considérable. La recherche scientifique, fondamentale et appliquée, l'innovation industrielle, l'organisation des entreprises, le commerce, le marketing, l'expérimentation sociale, les politiques publiques sont invités à la table de l'extraction et de l'exploitation de ce nouveau gisement informationnel. Les échelles d'analyse sont spectaculairement emboîtables, depuis les cartographies planétaires d'échange et de diffusion d'informations jusqu'à la micro-segmentation des comportements et des préférences. L'individu, l'organisation, le réseau, le groupe, la masse sont des unités d'analyse qui sont devenues commensurables. Les outils d'exploration de ces données bousculent les habitudes analytiques. La corrélation, la recherche de patterns, la visualisation des données de masse, leur analyse sémantique obtiennent leur lettre d'efficacité, sinon encore toujours de noblesse. Profiler et prédire les tendances et les usages, et pour persuader les usagers et les consommateurs de réaliser les anticipations suggérées, voilà qui introduit des boucles causales dans l'interaction avec les systèmes et les machines. Les machines elles-mêmes, les algorithmes, apprennent à se passer d'instructions pour trouver, décider, exécuter. La création des métiers qui sont appariés à ces innovations obéit à la dynamique de concurrence des professions. De nouveaux savoirs et compétences, de nouveaux outils et de nouveaux services déplacent et redistribuent les aires d'expertise, tout autant que la hiérarchie des problèmes, des méthodes et des chances de gain. Entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, comme entre le monde académique et le monde industriel, une nouvelle génération de relations émerge sans doute. Un data scientist, une de ces nouvelles professions, pourrait nous l'établir aisément sur l'ensemble des dimensions technologiques, industrielles, marchandes, sociales, éthiques qui concernent les big data. La croissance est spectaculaire dans le volume des échanges, des débats, des interrogations, des critiques, des expérimentations. Les acteurs des marchés, les sociétés savantes, encore récemment la Société française de statistique, les législateurs, le Congrès américain, la France, l'Europe, les communautés de recherche, les associations de consommateurs, les médias ont, comme rarement sans doute, désigné ici un foyer de questionnement partageable. Et le pouvoir de rayonnement et de contagion de ces questionnements illustre en lui-même la puissance des mécanismes de production et d'échange des contenus informationnels. Le phénomène des big data est d'autant plus remarquable que, il s'applique à tous les aspects de la vie sociale et économique, que il bouscule les partages habituels entre privé et public, entre intime et relationnel, entre secret et révélation, entre consentement passif et consentement explicite, entre usage et confiance, et que son expansion se fonde sur sa nature intrinsèquement relationnelle. En effet, des deux propriétés cardinales des big data
Sans doute celle de la taille paraît la plus spectaculaire, mais après tout, nous nous sommes familiarisés avec les quantifications de la démesure. Googlez donc ordre de grandeur et vous verrez comment on peut passer de 5 fois moins 10 puissance moins 324, la virgule flottante à double précision, j'apprends, et jusqu'à 10 puissance 120, le nombre de parties d'échecs possibles, dit nombre de Shannon. Mais en réalité, c'est la capacité de mise en relation ou de connectivité des données qui est le phénomène le plus remarquable. N'importe quelle parcelle de réalité peut être considérée comme une somme d'informations, mais leur valeur et l'exploitation de leur valeur viennent de leur mise en relation. Et n'importe quelle relation observable et traçable entre un individu et n'importe quel élément de son environnement peut être génératrice de données enregistrables, stockables, communicables et échangeables. Le mouvement identifié sous le vocable Big Data est double. Comment augmente le nombre d'éléments générateurs d'informations relationnelles traçables, c'est par exemple le thème des objets connectés, et comment se transforment les comportements des individus, individus au sens générique, humains, non humains, organisations, machines, qui sont de plus en plus massivement émetteurs et récepteurs d'informations traçables. Quels sont les gains ? L'accès à des informations auparavant introuvables ou inexistantes, les facilitations marchandes, la sociabilité démultipliée, les innovations attachées aux externalités de réseau. Quels sont les désagréments ? Trop de publicité, trop de profilage, trop de prédictions segmentatrices. Quelles sont les résistances ? Que signifie encore la privacy ? Et quelles sont les controverses et les révoltes ? Ici, je voudrais dire brièvement, les services secrets disposent de leviers extraordinaires avec l'exploitation des données de masse et en quelque sorte un monopole légal d'exploitation de l'asymétrie d'information. Elles savent, mais nous ne savons pas qu'elles savent, ou on le sait parfois, on a des exemples récents. C'est une sorte de nouvelle forme de monopole de violence légitime, pour rappeler la définition weberienne de l'État et de son usage légal de la force. Mais alors, dira-t-on que les entreprises et les organisations qui peuvent prélever, gérer, revendre des données personnelles bénéficient d'une asymétrie d'information légitime et contractualisable ? Voilà des questions qui sont d'actualité et qui appellent régulation et législation. 5 évolutions me paraissent se superposer. Évidemment, le flux des innovations scientifiques et techniques, la multiplication des sources génératrices de données et leur connectivité, l'expansion du marché des outils et des usages d'exploitation des données de masse, la mise en controverse éthique et politique et la mise en régulation juridique et législative des déséquilibres informationnels qui sont l'objet d'une exploitation intensive, et enfin la formation de nouveaux marchés de services transformant la privacy en une utilité ou en une désutilité graduable et négociable. Alors voilà le genre de questions générales que soulève ce phénomène du big data. Moi, je vais vous parler plus particulièrement du type de questions que ça a soulevé chez nous, sociologues du travail, sur quoi nous avons souhaité porter plus particulièrement notre regard. Et on s'est interrogé sur 2 thématiques qui vont traverser aujourd'hui la journée d'études. La première, c'est le processus de création de valeur. Comment les firmes tirent-elles du profit à partir de données numériques ? C'est une question toute simple, mais qui finalement amène à interroger pas mal de choses. Quelles opérations ces firmes mettent-elles en œuvre pour capter les données, pour les formater, pour les analyser et pour les vendre ? Qui sont les consommateurs dans l'économie du big data ? Et la deuxième thématique, elle part du constat que les données personnelles qui sont collectées par des entreprises sont collectées sans contrepartie monétaire. Et par conséquent, les utilisateurs d'Internet et des objets connectés peuvent être vus d'une certaine manière comme des quasi-collaborateurs des firmes. Alors, quel est le sens de cette contribution qui peut être définie comme une contribution informationnelle des utilisateurs ? Est-ce qu'on doit considérer les activités numériques des individus comme un travail, au sens où cette contribution informationnelle est à l'origine d'une partie des gains de productivité spectaculaires
des grandes firmes. Ce sont des questions qui soulèvent une interrogation plus vaste sur les transformations du travail dans un monde de plus en plus connecté et dominé par les géants du web, par exemple Google, Facebook, Twitter, etc. Donc si ces deux ensembles d'interrogations seront présents durant cette journée, nous avons aussi souhaité ouvrir un chantier de réflexion qui soit plus large que ces problématiques très particulières de la sociologie du travail. Et on accueille donc aujourd'hui des interventions non seulement de sociologues, d'autres spécialités, mais aussi d'informaticiens, de juristes et de politologues. Et nous avons organisé cette journée autour de 3 grandes thématiques. La première session, celle du matin, portera sur les usages des données numériques et les logiques qui les sous-tendent, qu'elles soient marchandes, policières, académiques, scientifiques. Et nous aurons 3 intervenants dans cette session qui nous aideront à mieux comprendre les enjeux globaux des échanges et des transactions de données. Après ce premier abordage à grande échelle, la deuxième session, donc également le matin, par contre, la deuxième session commence à 13h, donc l'après-midi, nous fera plonger dans les pratiques concrètes et dans les opérations au quotidien des acteurs du big data à partir d'enquêtes de terrain localisées. Et donc les big data seront envisagés comme des terrains pour la recherche en sciences sociales. On cherchera à identifier ce que donnent à voir ces objets sur le monde social dans lequel ils se déploient, tout en menant une réflexion parallèle sur les particularités de ce terrain d'enquête. Et enfin, dans une 3e session, on réfléchira à l'utilisation des données numériques pour la recherche en sciences sociales. Donc, dans quelle mesure les big data peuvent-ils être abordés comme un outil pour les chercheurs, donnant accès à la réalité qu'on cherche à étudier. Donc là, on cherchera à identifier les perspectives que ces nouvelles sources de données ouvrent à la sociologie, à l'économie, aux sciences humaines en général. Et on discutera aussi des problèmes pratiques, par exemple d'appropriation de ces données, de stockage, d'exploitation, mais aussi d'interprétation. Et donc, à travers ces questionnements, on pourra envisager de manière transversale les incidences de l'industrialisation des données massives sur les activités économiques, gouvernementales, mais aussi scientifiques de nos sociétés. Et c'est une chose qui reste à préciser, c'est que cette journée d'études permettra aussi de traiter 2 questions qui sont aujourd'hui particulièrement couvertes par les médias, par exemple. La première, c'est celle de la protection des données individuelles et de tous les enjeux éthiques ou politiques qui sont liés. C'est une question qui a surgi avec un éclat important lors des révélations de Edward Snowden sur les programmes de surveillance de masse qui sont faits dans plusieurs États, mais aussi plus récemment, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, avec l'affaire des vols de données chez les opérateurs télécoms. Ce sont des vols qui ont touché plusieurs millions d'utilisateurs. Et la seconde grande question relativement couverte par les médias également, c'est celle de la propriété et du partage des données. Comment doit-on penser les usages des données numériques? Comment doit-on interroger la tendance en cours d'ouverture des données, de libération des données, qui elle aussi a son expression consacrée? Ce n'est pas le big data, c'est l'open data. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc ça, c'est aussi un mouvement en cours qui nous semble connecté au phénomène du big data et qui est observable notamment au sein des États et des collectivités, et qui fait progresser simultanément, d'une part, la qualité de bien commun de l'information publique, et d'autre part, l'extension des modalités de redevabilité ou d'accountability dans notre société. Mais les pratiques d'ouverture de données n'épuisent pas la question qu'on a annoncée dans le titre de cette journée d'études, la question du partage des données, qui peut suivre d'autres modalités, dont certaines sont peut-être encore à inventer ou à imaginer. On le voit, le sujet semble inépuisable et ouvre sur une multitude d'interrogations encore peu explorées. Et tel est le double objectif de cette journée d'études. Premièrement, de caractériser avec la distance que peut nous procurer la démarche de recherche les pratiques et les modèles émergents. Et deuxièmement, de pointer les enjeux sociaux, éthiques, politiques que soulèvent les nouveaux usages des données numériques.